Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Cat's Eyes. Cat's Eyes est un manga créé par Tsukasa Ojo, sorti entre 1981 et 1985, qui comporte 10 tomes. Ce manga a aussi un animé qui lui est consacré et qui comporte 73 épisodes, 36 pour la saison 1 et 37 pour la saison 2. Il a pour principaux thèmes les relations amoureuses et les vols d'art. L'histoire. Les sœurs Kizugi ou Chamade, selon la version française ou japonaise, tiennent un café la journée qui se nomme le Cat's Eyes. Mais la nuit, elles se transforment en voleuses du nom de Cat's Eyes. Par contre, Cat's Eyes n'est pas une voleuse ordinaire. Elle ne vole que des pièces ou des œuvres d'art ayant appartenu à leur père, ancien artiste du nom de Michael Hens, qui a mystérieusement disparu sans laisser aucune trace durant la Seconde Guerre mondiale. Les trois sœurs pensent qu'en réunissant la collection de leur père, elles trouveront un indice pour le retrouver. De plus, elles ont pour particularité de toujours annoncer leur coup en précisant l'œuvre qu'elles vont voler, ainsi que la date et l'heure à la police, en leur donnant des cartes. Leur principal adversaire est Toshio Uzumi, ou Quentin Chapuis en français. C'est l'inspecteur en charge de l'affaire Cat's Eyes, qui aura pour but tout le long du manga de les attraper. Les personnages principaux. Rui Kizugi, ou Cilia Shaman en français, est l'aînée des trois sœurs. C'est elle le cerveau stratégique de l'équipe. De plus, elle est très réfléchie. Durant tout le manga, elle n'hésitera pas à utiliser sa beauté pour draguer les mecs et ainsi permettre la réussite du plan initial. Hitomi Kizugi ou Tam Shaman est la deuxième des trois sœurs. C'est presque l'héroïne du manga car c'est elle qui commet principalement les vols dans le manga et dans l'anime. Elle a aussi une relation avec l'inspecteur de police Toshio Uzumi qui est en charge de les arrêter. Au début du manga, cette relation avec l'inspecteur de police n'avait que pour but de soustraire des informations pour savoir quel système de protection allait être mis en place sur les œuvres d'art qui avaient été choisies par Cat's Eyes, donc par elle. Puis, petit à petit, Hitomi va avoir des sentiments pour Toshio tout le long du manga, jusqu'à accepter sa demande de fiançailles. Hai, ou Alexia, est la benjamine de la famille. Elle a pour surnom Alex durant l'intégralité de l'anime. Elle est le cerveau de la mécanique, c'est-à-dire c'est elle qui invente de nouveaux gadgets permettant de commettre les vols plus facilement. Bien qu'au début du manga, elle participera peu au vol, petit à petit, elle gagnera la confiance de ses sœurs et participera même beaucoup plus au vol. Il faut savoir qu'au début du manga, elle n'a que 14 ans. Toshio Uzumi, ou Quentin Chapuis, est l'inspecteur en charge de l'affaire Cat's Eyes. Il a pour but, durant tout le manga et l'anime, d'attraper Cat's Eyes. Au fil de ses poursuites pour attraper Cat's Eyes, il finira même par avoir des sentiments pour elle. De plus, comme dit plus tôt, il sort avec Tam, qui n'est d'autre que Cat's Eyes. De plus, ce personnage est très maladroit, irréfléchi, et a du mal à montrer ses sentiments, surtout envers Tam. Dans le manga, il est accompagné de deux subalternes du nom de Hiramo et de Takuchi. Mitsuko Asatani, ou Odile Asaya, est la collègue de Quentin Chapuis. Elle est présentée comme froide et posée au début du manga, mais petit à petit, on se rend compte qu'elle est ouverte et qu'elle a des sentiments pour Quentin. Dès le début de l'histoire, elle comprend déjà que les trois sœurs sont en réalité Katsai, mais qu'à chaque fois, elle manque de preuves permettant de le prouver. Pour finir, Monsieur Durieux, ou Sadatsugu Magashi, est l'ami des pères des Katsai. C'est pour ça que durant tout le manga et l'anime, il les aidera à voler la collection de Heinz en leur donnant des plans et des renseignements. La différence entre le manga et l'anime. Pour commencer, l'anime est plus enfantin que le manga, beaucoup moins sérieux au niveau des relations entre les personnages, ainsi qu'au niveau de ses idées. Pour appuyer mon propos, je parlerai des relations entre les trois sœurs qui est beaucoup plus approfondie
dans le manga, ainsi que la relation entre Tam, Quentin et Cat's Eyes, qui sont à peu près les mêmes personnes, le fameux triangle amoureux. On peut donc en conclure que cet animé a pour but de viser la catégorie des jeunes enfants plutôt que la catégorie des adultes. Le manga, quant à lui, est beaucoup plus sombre que l'animé, bien qu'il ait un côté enfantin. La relation entre Tam et Quentin est beaucoup plus approfondie, ainsi que la relation amoureuse entre Cat's et Quentin. On remarque aussi que Alexia et Silia sont beaucoup plus présentes au niveau de l'histoire, elles ne servent pas qu'à un support scénaristique. Leur relation est aussi plus poussée, que ce soit au niveau des relations amoureuses, mais aussi entre les dilemmes qu'elles ont. On peut aussi remarquer que le manga est beaucoup plus porté sur le sexe que l'anime, qui est, comme je l'ai dit, est un produit adapté pour un public d'enfants, contrairement au manga, qui est beaucoup plus mature et beaucoup plus adulte. Avis personnel. Pour l'anime, il se regarde super bien, je l'ai même adoré. J'ai préféré la saison 1 à la saison 2, car la saison 1 a un design légèrement différent de la saison 2. Les personnages sont plus expressifs et on a vraiment l'impression de les apprécier. Or, dans la saison 2, on a plus l'impression que c'est répétitif et que tout le charme qui a été perçu dans la saison 1 avait mystérieusement disparu. Le manga, quant à lui, se lit super bien. Les pages du manga sont super bien dessinées, les bulles sont bien faites, le niveau graphique est même excellent. Durant tout le manga, il y a énormément de retournements de situation. Pour finir, je ne vous dirai pas comment se finit le manga, car selon moi, il faut le lire pour vraiment apprécier la fin et la comprendre. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Salut les gens!